ça tourne. Je suis avec Tony. Alors, j'allais dire Tony Escoffier. Bon sang. Ben oui, non, c'est pas Tony Escoffier, c'est Tony Tichant, voilà. Comme tout le monde le sait, hein, tout le monde le savait. Alors, pourquoi j'ai dit Escoffier? Bien, tout simplement parce que Tony est un disciple d'Escoffier. Alors, pourquoi est-il disciple d'Escoffier? Pourquoi? Ça fait longtemps, vous, non? Oui, oui, moi j'étais intronisé en 2007. 2007, j'étais intronisé par mes pères. Oui, mais à quel endroit? À l'école hôtelière d'Avignon. À l'école hôtelière d'Avignon, que nous connaissons bien, Flandry Radio connaît bien l'école hôtelière d'Avignon. Alors, dites-moi, quel est votre rôle ici? Notre rôle, si vous voulez, chaque année, on est invité par la foire d'Avignon, nous les chefs Escoffier, pour réaliser des petites préparations sur 4 jours. Et chaque année, c'est un thème différent. Donc cette année, c'était sur l'olive. Donc on travaille tous les chefs. Je crois qu'il y a une douzaine de chefs qui vont passer jusqu'à lundi. Non, mais c'est épatant ça, mais les chefs d'Avignon ou d'ailleurs? Chefs d'Avignon ou d'ailleurs, oui. Oui, parce que demain, je crois qu'il y a Christian Etienne, il y a Christian Père, il y a monsieur Alain Brunel, qui était des chefs étoilés. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que vous allez vous remplacer toutes les heures ou toutes les 2 heures? Comment ça fonctionne? Chaque heure, on a un chef différent. Ouais. Chaque heure? Mais dites-moi, c'est une sacrée organisation derrière. Là, oui. Moi, j'ai commencé moi à 14h. Frédéric Taupin, il a commencé à 15h. D'accord. Et à 16h, tu as monsieur Jean-Marc Laruc qui fait sa démonstration. Alors, comment ça fonctionne? Fonctionner avec des produits du terroir? Oui, que du terroir. Ouais. Alors, vous allez les chercher, non pas ici, parce que c'est pas une grande ferme. Là, la plupart du temps, on se Vous venez avec peut-être? On vient avec, mais on prend aussi les commerçants de la foire, surtout sur l'olive, parce que c'est le thème, nous offrent pour faire leur découvrir leur huile d'olive, leurs olives. Non, dites-moi alors, qu'est-ce qui se passe? On va s'approcher un petit peu de la table si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi tout. Alors, je regarde ces dames qui ont l'air de se régaler. Alors, c'est vous qui avez fabriqué ça, mesdames? Non. Non, mais Frédéric, il va vous expliquer. Alors, Frédéric, qu'est-ce que vous avez fait là? Alors là, je suis à côté de Frédéric et je vois qu'il y a une population, alors là, qui est, mon Dieu, très amateur, en tous les cas, de bonne cuisine, de gastronomie. Alors, vous êtes qui? Présentez-vous. Alors, je m'appelle Frédéric Taupin, je tiens le restaurant Mine de Saveur dans le Mine d'Avignon. On est ouvert du lundi au vendredi le midi et on fait une cuisine uniquement à base de produits frais et retour du marché. Et là, aujourd'hui, tout simplement, vous continuez un petit peu à donner envie à tout le monde de déguster votre cuisine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, mon plat est à base d'olive et de poulet. Aujourd'hui, j'ai fait un poulet découpé en petits cubes, mariné avec des olives, des poivrons, des courgettes, de l'ail, du thym émincé. Et de l'amour, beaucoup d'amour. Tout à fait, c'est important, c'est la base. L'amour et le feeling dans la cuisine, c'est la base. Alors vous, mesdames, c'est la première fois que vous venez? Tenez, je m'approche un petit peu de vous. Mesdames, là, dites-moi, c'est la première fois que vous venez ici? Ah non, on vient toutes les années. Au même endroit? Non, pour le monsieur, c'est la première fois. Non, mais vous avez sur le stand d'Escoffier, c'est la première fois? Oui. Ah, vous n'êtes pas des habitués, mais j'espère que la curiosité va vous faire revenir. Et vous? Ah oui, vous allez revenir, hein? Et vous? Moi? Vous aimez? Ah oui, j'aime beaucoup. C'est très très bon. C'est bon, hein? Oui. Bon, vous allez revenir aussi. Voilà. On va revenir. Alors c'est pour vous dire que c'est l'ambiance du premier jour, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe le premier jour. On me fait signe. Alors bonjour monsieur. Alors je vois pas votre nom parce que voilà, il a disparu. Si, il est revenu. Eh bien c'est Jean-Marc Larue qui est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour vous tous. Bonjour les auditeurs. Ah, vous faites partie aussi de cette troupe d'Escoffier là? On est parfait. Effectivement, vous avez raison. Je suis un parmi les disciples. Et en plus, on est au bureau, notre ami Tony Tichant et moi-même, aux Affaires Nouvelles. Donc c'est pour ça, une des raisons pour laquelle nous sommes là, pour pouvoir promouvoir le bon de la cuisine. Et que dire de plus? Nous sommes un petit peu le COD, nous sommes le complément d'objet direct qui place avant qui s'accorde. Cette huile d'olive qui parfume nos cuisines, c'est ce qui s'appelle ça fleure bon la Provence. Mais dites-moi, vous êtes un poète. Oui, ça me fait plaisir de rencontrer un poète en pleine foire d'exposition. C'est quand même extraordinaire. Que des rendez-vous, vous savez bien. Oui, que des rencontres même. Mais dites-moi, vous êtes combien de disciples d'Escoffier? Alors, vivants. On va parler de la région qui nous réserve, qui nous concerne, c'est la région PACA. On a le borderline, on s'arrête grosso modo au Rhône et à la Durance pour remonter grosso modo jusqu'en dessous de Valence, même Montélimar. Oui. Et donc on est 126 reconnus
plus les 14 qu'on vient d'introniser à notre dernier chapitre, le 19 mars. Donc nous sommes grosso modo 140 disciples. Ensuite, il y a les amis des disciples. Ensuite, il y a les amis des disciples lits de vin, c'est-à-dire des sommeliers. Ensuite, vous avez des tas de personnes qui travaillent autour, donc qui sont représentants du savoir-faire français dans la cuisine. Il y en a qui sont dans la distribution, il y en a qui sont dans la boulangerie, il y en a qui sont dans la bouffe, pâtisserie. dans la bouffe quoi. Voilà. La bouffe c'est un peu... Oh non, j'adore la bouffe. Ouais. Alors on se dit on va se faire une bonne bouffe effectivement, mais bouffer c'est s'en mettre plein la lampe sans tenir compte de la qualité de ce qui est dans l'assiette. Tandis que apprécier, alors nous sommes des piétons gourmands, nous sommes tous des piétons gourmands et ces piétons gourmands, on est là pour sublimer, on est là pour quérir l'instant éphémère qui va s'inscrire dans l'éternité. On est là pour avoir ce petit moment, autant suspend ton vol, pour que le produit vienne enrichir nos papilles et ensuite se légèrement déglutir avant d'arriver au travers de notre œsophage, arriver dans notre estomac, où là, nos enzymes vont délicatement apprécier les produits qui ont été cuisinés à l'intention des impétrants. Bon, écoutez, alors là, je reste bouche bée. Je n'avais plus rien à dire. Cet homme qui est en face de moi, et c'est un poète culinaire. Et ça, c'est important. Mais dites-moi, est-ce que... Bon, vous m'avez dit que vous étiez 140, un peu plus, sur notre région, hein, là, direct. Mais alors sur la France, en gros. On doit flirter avec les 10 000 cuisiniers, avec les amis et autres. On est quand même une grosse association très active. Alors il y a celle de Paris avec les grandes têtes d'affiche qu'on connaît. Et chaque année, on a un chapitre. Là, ils étaient à Zurich il y a 3 semaines. Il y a 1 an, même pas, il y a 8 mois, nous étions à Strasbourg. Ensuite, il y a 6 mois, on était à Paris. Donc il y a toujours un président de région qui est en charge de parler des problèmes, de gérer l'international, parce qu'on a aussi des représentations en Australie, en Chine, au Vietnam, en Afrique du Sud. Voilà. Donc ça fait un peu partie, on appelle ça sous le ton de la boutade, on appelle ça le GIGN. Excellent. Le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gastronomie nationale. Oui, écoutez, Voilà. mais c'est extraordinaire ce que vous me dites. Alors, le chef Escoffier, il n'est jamais il n'a été enterré parce qu'il est toujours vivant grâce à vous. C'est une empreinte indélébile qui en a. La preuve en est, c'est que nous, les élèves, quand nous arrivons, on reçoit ce livre qui s'appelle l'Escoffier. Si tu veux apprendre à être toubib, tu apprends ton Vidal par cœur. Si tu veux apprendre à être cuisinier, tu apprends ton Escoffier par cœur. Et il t'appartient de maîtriser, d'appréhender et de restituer ces recettes. Une recette, c'est comme une partition de musique. Il y a ceux qui la restituent et ceux qui l'interprètent. Et nous sommes tous des interpréteurs de musique. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est sur ce mot que nous allons terminer aujourd'hui notre petite visite dans le hall des expositions d'Avignon. Nous reviendrons lundi, bien entendu, car c'est grand, c'est vaste et c'est généreux. Merci à vous de nous avoir reçus. Les 3 chefs qui sont là, mais vous êtes très nombreux à venir chaque jour. Nous l'avons dit tout à l'heure. Merci en tous les cas. Merci à vous et puis on se reverra avec plaisir. Avec grand plaisir, d'autant que moi, après avoir tenu 30 ans mon restaurant sur Avignon, le Jardin de la Tour, on peut me retrouver dans mon école de cuisine En cuisine avec le chef, blotti au 4 rue Alexandre Blanc. D'ailleurs, nous ouvrons un théâtre pour le 1er juillet. Notice et lieu à retenir. Évidemment. À très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Pierre-Patrick Pauffret, les radios. Au revoir.